On est avec une partie de l'équipe du festival Afro-Latino Demo, 7, 8 et 9 novembre prochain à Meaux, justement. On les retrouve dans quelques instants. Excellent dimanche après-midi, la famille. Elle donne envie de danser. Latina l'a créée pour vous. Une radio 100% Kizomba, disponible partout. On a des festivaliers qui reviennent chaque année et qui nous redemandent en MP sur les réseaux, c'est quand la prochaine édition, qui demandent des infos, c'est quoi le programme, enfin ils sont au taquet. Et alors, est-ce que ces festivaliers amènent d'autres nouveaux festivaliers du Afro-Latino à Meaux? Bien sûr. Et on a aussi une très belle communauté des gens du Nord qu'on remercie. Bravo et merci de venir chaque année aussi nombreux. Voilà. Et ça c'est bien. C'est une école de danse qui organise le festival Afro-Latinois. Un petit peu d'histoire. C'est une école qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, c'est ça? Je ne pourrais pas te dire si c'est plus de 15 ans. Moi, je suis dans cette école depuis 8 ans aujourd'hui. Mais il faut aussi savoir que le directeur de cette école, c'est Kevin Kimbengui. Et ça fait, moi je l'ai connu là déjà, donc ça fait des années pour moi qu'il opère dans ce sens. J'ai connu ce festival aussi déjà pendant que j'étais moi personnellement adhérente de l'école, et j'ai grandi avec eux comme ça. Voilà. Et aujourd'hui tu enseignes? Alors aujourd'hui j'enseigne, je suis heureuse d'enseigner avec la moitié de l'équipe, puisque Aurore qui enseigne aussi dans cette école n'est pas présente, mais on est de tout cœur avec eux, ils vont peut-être pas tarder. Je donne des cours rien à voir, c'est des cours au niveau du bien-être, de Sky Yoga. D'accord, ok. Ouais. Alors justement, tout à l'heure, Émilie Goujon nous disait, c'est un festival SBK, mais il y a aussi, on s'ouvre à d'autres rythmes, il y a d'autres cours. Quels sont les cours qui sont pas dans la salsa, dans la bachata et la kizomba, qui sont donnés pendant le festival? Il y en a de nombreux. Et ce cours de bien-être et yoga, je reviens vers toi, Émilie, dans quelques instants, Chanaise, c'est bien parce que ça fait une petite pause dans la danse, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Sauf que il n'est pas dans le festival. Ah, il n'est pas, c'est les cours dans l'école. D'accord. Voilà. Et donc, on cherche tout le bien-être parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête aussi. Et la santé mentale est quelque chose qui est une cause nationale, hein, parce que c'est important, bien évidemment. Alors, pendant le festival, déjà, combien d'heures de cours il va y avoir? Une cinquantaine, plus d'une cinquantaine sur 3 jours? À peu près. Une trentaine? Oui. Et alors, Émilie, quels sont les rythmes au-delà de la salsa, la bachata, la kizomba? Devant le micro, Émilie, c'est... Oui, pardon. Justement, avec Alex, du coup, on a la samba qui vient nous rejoindre. On aura aussi un peu de compas avec Windy. On aura toujours des cours complémentaires qui restent dans les rythmes, salsa, etc., avec la musicalité. Des cours de musicalité. Très important aussi. On a aussi des cours fusion avec de la bachata R&B. De la salsa con reggaeton, voilà, enfin on a pas mal de choses, de la bachata zouk aussi, donc on aime bien un petit peu les mélanges de styles comme ça qui s'invitent de plus en plus dans le SBK, donc voilà. Festival Afro-Latino Demo, 7, 8 et 9 novembre prochain. On est avec une partie de l'équipe et avec l'excellentissime grand chorégraphe, grand prof de danse, grand danseur aussi, qui a une connexion incroyable entre le Brésil et Cuba. C'est Alex Lima. Alex Lima qui a participé d'une certaine manière l'année dernière à ce festival Afro-Latino et qui sera le 7, 8 et 9 novembre prochain. Alex Lima, encore un festival, t'en as fait tant en France? Ouais, et c'est pas que en France, c'est dans le monde. Parce que en fait, j'ai fait des festivals brésiliens et je faisais des festivals latinos, festivals tout court. Et en fait, ce qui c'est très sympa dans ces festivals, parce que moi on peut dire que je suis un des pionniers de faire cette fusion, quelque chose que nous faisons déjà plus de 25 ans. Et je suis content que ces festivals amènent ce couche de la fusion de danse, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment important fusionner les choses. Donc attention, parce que c'est très important aussi
On devrait fusionner les choses, mais sans oublier le passé. Oui. L'histoire, c'est vraiment importante et c'est quelque chose que je garde beaucoup dans mes discours et dans ma pédagogie. De toute manière, quand on parle de fusion, on est bien d'accord, Alex, ce sont deux univers qui viennent chacun, ou même des fois trois univers différents qui viennent chacun avec son ADN. Hein. Oui, mais vous savez, Roberto, beaucoup de gens, malheureusement, ne sont pas au courant de l'histoire de la salsa qui commençait par exemple à New York, qui commençait aussi, même les Cubains, ils aiment beaucoup danser le hip-hop, par exemple. Et ça commençait à l'époque de voguing, de hip-hop, donc des années 70. Donc cette marinage, ça vient de longtemps, vous voyez. Donc en fait, c'est quelque chose qui on n'a fait que transmettre la culture de la salsa et de l'univers latino. Et dans les cours, il y a bien évidemment, dans les cours que tu donnes, il y a bien évidemment la technique, la danse, évidemment. Mais il y a la pédagogie aussi et l'histoire, c'est important. Oui, hein. Et surtout aussi quelque chose qui c'est bien moi. J'aborde des choses que les profs n'abordent pas, donc je suis... C'est quoi, au fait, est-ce que tu abordes et que d'autres profs n'abordent pas? J'estime qu'aujourd'hui, sans amener la couche pour nous latinos, il y a beaucoup de choses que ça se passe, mais l'idéologie latina n'est pas autant là. Donc en fait, ça veut dire tout amusant, pas pris la tête, vous comprenez, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a des danseurs qui vont devenir professionnels, mais des gens qui vont s'amuser. Donc en fait, on peut s'amuser, mais un peu à la latino quand même. Vous comprenez, je veux dire des choses qui beaucoup de pays en Europe coupent cette idéologie et du coup pour ça que quand il n'y a pas autant de latinos qui viennent prendre des coups avec des gringos, on va dire comme ça, parce qu'ils ne trouvent pas cette idéologie de quelque chose que le gringo ne part pas. Donc sans être méchant, ce que je veux dire, hein, donc vous comprenez ce que je dis. Donc du coup, on essaie d'aborder ça pour que, peu importe la personne, peu importe la technique, peu importe qui tu vas faire, tu vas danser en s'amusant et aussi avec la culture avec. Voilà, exactement. C'est ce qu'on voit dans chez les festivaliers, puisque ça fait 2 ans que j'y étais, que je suis allé au festival Afro-Latino des mots, c'est-à-dire qu'il y a cette envie de s'amuser, cette envie de progresser, d'apprendre peut-être aussi des nouvelles danses, mais un respect pour ce qui est le Afro-Latino. Émilie? Oui, je voulais intervenir parce qu'on parlait d'histoire et voilà, et il se fait que justement nous avons un spectacle qui va retracer toute l'histoire de la kizomba. Donc ça va être très intéressant d'y participer pour justement avoir toutes les subtilités de cette danse. Le 7, 8 et 9 novembre prochain, à ne pas rater. On est avec Kevin, qui est le créateur, directeur artistique de ce festival. Un festival, Kevin, qui grandit bien. Effectivement, Roberto, le festival grandit d'année en année. D'ailleurs, nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers, effectivement. Donc voilà. Il y a tout un travail qui est fait. Et d'année en année, on voit le fruit de ce travail-là. Et déjà d'ailleurs pour te remercier, on est content de t'avoir toujours tous les ans avec nous. C'est un plaisir pour moi. Donc l'année dernière effectivement c'était une belle réussite parce qu'on avait une belle programmation et tout, mais cette année c'est encore mieux parce que justement le but d'un festival c'est que ça progresse au fur et à mesure, c'est qu'on se sert des éditions précédentes pour améliorer les éditions futures en fait. Et nous sommes dans cette lancée là. Et donc là, nous avons une belle fourchette, une belle programmation. Et en tout cas, nous espérons que nos amis festivaliers qui sont habitués à ce rendez-vous-là, mais et d'autres qui ne connaissent pas le festival, qui viendront peut-être par curiosité, seront en rendez-vous. Nous attendons nombreux en tout cas. Mais vraiment, nous avons une belle programmation. Nous attendons nous attendons vraiment les festivaliers. Tu es le créateur et le directeur artistique. Tu as ton école qui est la base. C'est pour que ce festival ait une réussite. Une école qui a 15 ans maintenant, c'est ça? Une école qui a 15 ans. L'école de danse afro-latine et urbaine, donc à Nantes-le-Mont, dans le 77. Voilà. Donc à la base, comme dans chaque école, elle a été créée tout petit, comme aussi pareil. Donc elle grandit au fur et à mesure. Et je pense qu'avec ce festival-là, l'école a pris beaucoup en notoriété, on le voit dans l'année en année où de plus en plus de personnes en tout cas intègrent l'école et tout. Donc voilà. Ça c'est bien. Et les festivaliers qui se déplacent, comme le disait Émilie Goujon, depuis différents endroits de la région parisienne, mais aussi du Nord, avec ton homonyme Kevin des Lilles qui fait un travail extra aussi. C'était important de faire un festival afro-latino. De toute manière, c'est l'ADN de ton école.
Exactement, parce que nous sommes une école, à la base, nous sommes une école de danse afro-latine et urbaine, donc on a la salsa, on a la danse latine, on a la danse afro et caribéenne, bien sûr. Donc il fallait trouver justement un juste milieu, un élément où vraiment on pouvait retrouver également toutes ces tendances-là et tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé le festival de danse afro-latine et urbaine. Mais justement, je suis un peu embêté parce que je me suis fait un peu interpeller par quelques personnes, voilà, qui pensaient qu'en fait, le fait qu'on l'appelle le festival de danse afro-latine et urbaine, en fait, c'était un festival le festival de danse afro-latino. Ils pensaient en fait que c'était juste un festival qui était limité sur de danse latino et africaine en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas qu'en fait, c'est un festival à la base, c'est un SBK en fait, un salsa, bachata, kizomba. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose, qui m'a beaucoup interpellé. Et je pense que avec le KIP, on verra comment on peut repréciser les choses. Mais attention, ça reste un festival afro-latine, mais un SBK, salsa, bachata, kizomba. De toute manière, la salsa, c'est important qu'on le précise. La salsa, c'est l'Amérique latine, mais la Caraïbe, mais avec des influences africaines. Le tambour est là pour en témoigner. La bachata, ça vient de l'Amérique latine. République dominicaine, même si les Italiens et les Espagnols la sont appropriés ces dernières années en faisant beaucoup de fusions, mais c'est bien. Il faut que les musiques évoluent aussi, comme le disait Alex Lima, sans perdre, les racines. Et la kizomba, c'est notre cousine africaine puisque ça vient d'Angola, donc le festival afro-latino porte bien son nom. Quelles sont les nouveautés à mettre en avant pour la 8e édition du festival afro-latino des mots le 7, 8 et 9 novembre prochain à Nanteuil-les-Monts? C'est juste à côté des mots, pour ceux qui connaissent pas. Oui, bien sûr, on n'est même pas à 2 minutes. Exactement. Ça se touche. On s'est fait l'écho d'un festival qui met en vitrine les musiques latino, mais pas que. C'est le festival Afro-Latino Demo, 8e édition, le 7, 8 et 9 novembre prochain. Ça va être énormissime. En tout cas, nous, on y sera Latina. Je présenterai d'ailleurs les shows les vendredis et le samedi. On est avec Kevin et une partie de l'équipe du festival Afro-Latino Demo et avec Alex Lima qui nous a montré qu'on peut danser même quand on est blessé. Même avec une béquille, il était présent au festival. Il n'était pas obligé, mais il était là. Il a accompagné. Donc pour accompagner, pour soutenir et tout. Et vraiment, Alex, merci. Et cette année, justement, venez le voir. Il est très en forme. Il est à côté de moi, là. Il pète la forme. Il va tout déchirer. Donc voilà, il va prendre sa revanche de l'année dernière. Donc ne loupez pas ça, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme Dembélé. Après sa blessure, il revient en pleine forme. C'est ça. Émilie. Oui, sinon je voulais aussi mettre en avant nos thématiques, parce qu'on a des thématiques chaque jour et chaque soirée. Alors, vendredi. La thématique, c'est super-héros. Venez avec vos plus beaux costumes, vos plus beaux masques. Oh oui. Et voilà, faites-nous rêver. On veut une ambiance Marvel sur la piste, clairement. Ah ouais, génial. Voilà. Ensuite, le samedi, on a... Zorro fait partie des... Super-héros, bien sûr. Vous pouvez aussi inventer vos propres super-héros. La créativité, on aime ça. Donc allez-y. On mélange des super-héros, c'est bien ça. Le masque des Zorro, la cape des Superman, le costume des Spider-Man. Un mélange des toits, pas trop quand même. Je suis plutôt Tenente Garcia. Ah oui. C'est pas mal ça. Donc vendredi, c'est super-héros, héroïne, super-héroïne aussi, bien sûr. Le samedi. Du coup, thématique années 20. Donc là, la classe. On la classe, c'est ça. On la classe. Le cigare. Exact. Ouais, voilà. Même si on peut pas fumer dans la salle, mais bon, à l'extérieur. Donc voilà. Pareil, travaillez vos tenues. On vous attend sur cette thématique. Le dimanche. Oui. Thématique blanc et or. Blanc et or. Donc là, ça aussi. Ça peut être créatif aussi. N'hésitez pas à jouer avec les bijoux, mesdames. Voilà. Et messieurs aussi. Et messieurs aussi. On peut se maquiller. On peut mettre des paillettes. Alex, rappelle-nous le cours que tu vas, ou les cours que tu vas donner pendant le festival Afro-Latino de Mont. Donc le vendredi, ça serait en cours fusion au début de la soirée, si je ne me trompe pas. C'est ça, je te confirme. Et le dimanche matin, un samba musclé avec encore une danse, encore quelque chose que j'amène en France, avec du funk. Et donc voilà, je vais mélanger ces deux danses parce que je trouve que comme c'est afro, c'est funk, c'est twerking, c'est afro, c'est
on est plein sujet dedans. Donc les gens vont découvrir vraiment la danse brésilienne dimanche matin. Ça va être super bien et j'espère attendre la salle pleine. Mais oui, de toute manière, venez nombreux. On dort pas pendant les 3 jours du le festival Afro-Latino des mots. Alors, on a parlé des cours, bien évidemment. Tout à l'heure, Kevin, tu as parlé des artistes qui viennent de l'étranger. Ils donnent des cours, bien évidemment, des workshops, comme on dit, mais aussi ils feront partie des spectacles qui seront présentés lors des shows, parce qu'il y a des shows vendredi et samedi, c'est ça? Tout à fait, on a des shows le vendredi et le samedi. On aura le show de Georgia et Indira le samedi. Donc voilà, je convie tout le monde vraiment à venir. On aura le show également de Tony Virata. Non. On n'a pas de show. Il n'y a pas de show ni type. On va le mettre sur scène. Hein, on va le mettre sur scène. Il fera son propre show, il l'a promis. Lui, il va venir, il n'a pas besoin de se déguiser, c'est un pirate. Voilà. Donc voilà, c'est exactement ça. aussi. Le pirate de la Kizomba. Et donc des shows tous les vendredis, le vendredi 7 voilà. et le samedi 8. Il y a en général il y a une dizaine des shows dans ce festival, c'est ce qu'on a eu l'année dernière. Et moi ce que j'aime bien aussi, oui Émilie. Je voulais intervenir, désolée. Mais oui, par rapport à ça, justement, ce qui peut être intéressant de mettre en avant, c'est qu'on a des shows à la fois du coup de personnalités internationales, mais aussi de locaux et de troupes qui sont dans notre environnement de tous les jours, et c'est bien aussi de venir les soutenir. Exact. Parce qu'ils font un très gros travail aussi pour vous présenter le meilleur d'eux-mêmes ce jour-là. C'est la 8e édition du festival Afro-Latino des mots le 7, 8 et 9 novembre. Ça va être énormissime. Il faut pas rater ce festival avec plus d'une vingtaine de professeurs. Le festival, c'est beaucoup de profs. En tout, on en a 23. Mais on a aussi ce qui manage et ce qui fait que on a des danseurs et des danseuses, dont nos festivaliers. C'est une troupe et une équipe de DJ. On en a 12 au total, par thématique salsa, bachata, kizomba, et qui sont là pour animer, et dont Willow, à ne pas oublier, le grand maestro et du le mix. responsable des DJ. Voilà. Exactement. Alors, d'autres noms des DJ à part Willow, vous les avez déjà? Bien sûr. Il y aura qui, Émilie? Vas-y. Alors, on va avoir DJ Mo, DJ Karim en bachata, on va avoir DJ Rico, DJ Chad en kizomba notamment, DJ Pastaguero, DJ Tovo et DJ Willow évidemment. On aura également DJ Tom NK, DJ Chanchan en salsa. J'en en a beaucoup, hein. DJ Phil, DJ Kev, mais vous avez... On les a tous débauchés. DJ Giorgio Ross. Ah oui, aussi. Oui. Mais Kevin, vous avez un PSG des DJ là pour le festival, c'est ça? Je te jure que Roberto, voilà, on a une équipe d'organisation qui fait un super travail et tout. Donc voilà, c'est eux qui sont à partie de tout le dépêcher tous ces DJ là. Donc voilà. C'est génial, c'est génial. On va bien danser. Émilie. J'ai encore quelque chose à dire. Oui, mais tu es là pour ça. Vas-y. Alors, je voulais aussi préciser qu'on avait une petite équipe de bénévoles qui est très présente, très active. 36 quand même. Voilà, ils sont bien présents là dans notre petit groupe WhatsApp. Et ces gens très dévoués pour le festival sont aussi des taxis danseurs, et ils seront là pour vous faire danser toute la soirée. Donc, si vous êtes débutant et que vous écoutez aujourd'hui, n'ayez pas peur, venez. Vous aurez des cours aussi à votre portée, et vous pourrez surtout vous amuser en soirée. Taxi danseur, VTC danseur, comme ça on se fâche avec personne. Et je le dis Roberto, je le redis, ça va être vraiment une superbe édition. Vraiment, j'invite les personnes je le sens. qui se sont pas encore manifestées à prendre leur full pass et tout. Vraiment de le faire, ça va être une magnifique. Et en plus de là, on est en train de se remplir. Donc les gens doivent courir. S'ils veulent encore avoir de la place, on peut pas repousser les murs à un moment donné. Donc, c'est les premiers qui seront arrivés, c'est les premiers qui seront servis. Donc, prenez votre pool pass, commencez à vous organiser. Venez vivre ce moment-là. Faut pas qu'on vous en parle. Venez être le témoin de ce moment extraordinaire qui va se passer dans la région parisienne. Soyez les actrices et les acteurs de cet événement, la 8e édition du festival Afro-Latino, le 7, 8 et 9 novembre prochain à Nanteuil-les-Maux, juste à côté des Maux. Donc, c'est à ne pas rater. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche. On se retrouve soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours pour parler encore de cette 8e édition du festival Afro-Latino des mots à ne pas rater. Merci, Obrigado, Roberto. muchas gracias. Merci beaucoup. Merci. Merci.